Ma femme a passé 3 heures à m'expliquer son nouveau système. J'ai passé 3 secondes à dire non merci. Certains hommes ne peuvent pas être gérés. Au moment où j'ai franchi cette porte d'entrée, j'ai su que quelque chose était différent. Pas en bien. Le genre de différence qui vous tord les entrailles parce que vous pouvez sentir les ennuis se préparer à 1 kilomètre à la ronde. Elle était assise à notre table de salle à manger avec des papiers éparpillés partout, comme si elle dirigeait une sorte de fusion d'entreprise. Son ordinateur portable était ouvert. Il y avait des épingles de couleur alignées comme des instruments chirurgicaux. Et elle avait ce regard. Vous savez lequel, cette expression brillante, trop excitée, que les femmes arborent quand elles pensent avoir trouvé comment réparer toute votre vie sans vous demander si elle avait besoin d'être réparée. Chérie, tu es à la maison. C'est le moment parfait. Elle a pratiquement bondi de sa chaise. J'ai quelque chose d'incroyable à te montrer. J'ai travaillé là-dessus toute la journée, et je pense que ça va tout changer pour nous. J'ai posé mes clés lentement, sentant déjà où cela menait. 3 ans de mariage vous apprennent à lire les signes avant-coureurs. L'enthousiasme excessif, l'hypothèse que tout ce qu'elle avait concocté dans sa tête devenait automatiquement notre réalité partagée. Le mépris total du fait que peut-être, juste peut-être, je pourrais avoir ma propre opinion sur la question. J'ai créé un système, a-t-elle annoncé, en faisant un geste vers sa forteresse de papier comme si elle dévoilait le remède contre le cancer. Un cadre organisationnel complet qui va optimiser la façon dont nous gérons tout. Les finances, les responsabilités ménagères, la gestion du temps personnel, même notre calendrier social, tout. Je me suis approché et j'ai vu ce à quoi elle s'était occupée. Des feuilles de calcul, des graphiques avec des codes de couleurs, des horaires détaillés décomposés par heure, des listes et des listes de règles, de procédures et de protocoles. Mon nom apparaissait partout, mais curieusement, son nom semblait manquer dans la plupart des colonnes de travail réelles. Regarde ça, a-t-elle continué, en montrant un immense organigramme. J'ai fait des recherches sur le fonctionnement des couples qui réussissent le mieux, et ils ont tous des systèmes, une structure, des attentes claires et des mesures de responsabilisation. Des mesures de responsabilisation. Elle a vraiment dit ça avec un visage impassible. J'ai pris une des feuilles. Elle était intitulée Exigence de rapport quotidien et comprenait des sections pour le suivi des dépenses, l'attribution du temps, la justification et quelque chose appelé métrique de productivité. En bas, d'une écriture soignée, il était précisé que tous les rapports devaient être soumis avant 21h chaque soir. Tu veux que je remplisse des rapports quotidiens, ai-je dit, non pas comme une question. Pense-y comme une amélioration de la communication, a-t-elle répondu rapidement. Ainsi, nous sommes tous les deux toujours sur la même longueur d'onde concernant nos ressources et nos priorités. Nos ressources. Drôle comme mon salaire est soudainement devenu nos ressources. Mais ce système qu'elle a passé toute la journée à créer était apparemment quelque chose que je devais adopter avec gratitude. J'ai continué à lire. Il y avait des sections sur les activités sociales préapprouvées et des exigences de consultation budgétaire pour tout achat supérieur à $50. 50 $. Le même montant que je dépensais pour le déjeuner sans y penser à 2 fois nécessitait maintenant une discussion formelle. Et cette partie ici, a-t-elle dit, en tournant vers une autre page avec une excitation à peine contenue. C'est ici que nous suivons les objectifs de développement personnel et les échéanciers de mise en œuvre. J'ai déjà identifié plusieurs domaines où nous pouvons améliorer l'efficacité. Domaines où nous pouvons améliorer l'efficacité. Traduction, domaine où elle a décidé que je faisais les choses mal. Plus je regardais cette production élaborée, plus il devenait clair ce que je regardais vraiment. Ce n'était pas un système. C'était une structure de gestion avec elle comme manager et moi comme l'employé qui avait en quelque sorte oublié qu'il n'avait jamais postulé pour le poste. Elle avait des graphiques montrant comment mon temps libre devait être alloué, des créneaux horaires spécifiques pour les passe-temps, l'exercice et quelque chose appelé activité d'entretien de la relation. Mes week-ends étaient bloqués par tranches de 30 minutes. Mes soirées avaient des objectifs désignés. Même ma routine du samedi matin était détaillée et optimisée. Je sais que ça a l'air de beaucoup, a-t-elle dit, interprétant à tort mon silence comme de la submersion plutôt que de la reconnaissance. Mais une fois que nous aurons mis cela en œuvre, tout fonctionnera beaucoup plus fluidement. Fini la confusion sur qui est censé faire quoi. Fini les malentendus sur les dépenses. Fini l'utilisation inefficace de notre temps ensemble. Plus de liberté de prendre mes propres décisions, voilà ce qu'elle voulait dire.
Combien de temps as-tu passé là-dessus, ai-je demandé. Environ 3 heures. Mais ça en valait tellement la peine. Je n'arrêtais pas de penser à tout le stress que cela allait éliminer une fois que nous l'aurons mis en place correctement. 3 heures. Elle a passé 3 heures à concevoir un système de contrôle complet pour ma vie et s'est en quelque sorte convaincue que c'était un cadeau pour notre relation. J'ai posé les papiers et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. L'excitation dans ses yeux n'était pas à notre sujet. Ce n'était pas pour améliorer les choses. C'était à propos du pouvoir qu'elle pensait être sur le point de gagner. Le contrôle qu'elle essayait d'établir. L'autorité qu'elle tentait de revendiquer sur chaque aspect de mon existence quotidienne. Alors, a-t-elle dit en joignant les mains. Qu'en penses-tu? Quand devrions-nous commencer à mettre en œuvre la phase 1? La phase 1? Bien sûr, il y avait des phases. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que mes prochains mots allaient déterminer comment le reste de ce mariage se déroulerait, car il ne s'agissait pas vraiment d'organisation, d'efficacité ou d'amélioration de la communication. Il s'agissait de savoir si j'allais me laisser gérer comme un enfant dans ma propre maison. Et cette réponse était assez simple. Elle s'est lancée dans les détails sans attendre ma réponse, ce qui m'a dit tout ce que je devais savoir sur l'importance réelle de mon opinion dans son grand plan. La phase 1 commence avec le module de transparence financière, a-t-elle expliqué en sortant un épais dossier. Chaque achat, chaque transaction, chaque décision financière est enregistrée ici. J'ai créé des catégories pour les nécessités, les dépenses discrétionnaires et ce que j'appelle les articles nécessitant une consultation. Elle a ouvert le dossier pour révéler d'autres graphiques, un suivi des revenus, un suivi des dépenses, et quelque chose qui a fait monter ma tension artérielle. Une section intitulée Allocation d'argent de poche. Argent de poche, ai-je demandé. Eh bien, pas exactement de l'argent de poche, a-t-elle rétropédalé. Mais pas de beaucoup. Plutôt des limites de dépenses prédéterminées pour les dépenses personnelles. Cela évite les achats impulsifs et garantit que nous sommes tous les deux responsables avec notre argent. Notre argent, encore une fois avec le nôtre. Drôle comme mes semaines de travail de 40 heures sont soudainement devenues notre effort collaboratif. Regarde cette section, a-t-elle continué, en tournant les pages comme si elle faisait une présentation en salle de conseil. Optimisation de l'horaire quotidien. J'ai analysé ta routine actuelle et identifié au moins 2 heures de temps perdu que nous pouvons rediriger vers des activités plus productives. Temps perdu. Mon rituel du café du matin était apparemment du temps perdu. Ma routine du soir consistant à me détendre avec un livre était inefficace. Mon habitude du samedi après-midi de travailler dans le garage était classée comme activité de faible valeur. Et voici ma partie préférée, a-t-elle dit, sa voix prenant cette qualité chantante qui me faisait grincer des dents. Les protocoles de communication. Au lieu de ces conversations aléatoires qui ne mènent nulle part, nous aurons des points de contrôle structurés, des briefings quotidiens, des bilans hebdomadaires et des sessions de planification mensuelles. Des briefings quotidiens. Elle voulait transformer notre mariage en une hiérarchie d'entreprise où elle détenait tous les postes de direction. J'ai aussi inclus une section sur la gestion du calendrier social, a-t-elle poursuivi, inconsciente du fait que je n'avais pas dit un mot depuis 5 minutes. Visite d'amis, obligations familiales, événements sociaux. Tout est approuvé par le système d'abord. Fini les doubles réservations ou les conflits. Approuvé. Elle a vraiment utilisé le mot approuvé en parlant de ma vie sociale. J'ai pris une autre feuille qui a attiré mon attention. Matrice des responsabilités ménagères avec mon nom listé sous des catégories comme entretien de la cuisine, assainissement de la salle de bain et entretien des terrains. Son nom apparaissait principalement sous administration du système et contrôle de la qualité. Tu t'es désigné comme contrôle de la qualité, ai-je observé. Quelqu'un doit s'assurer que les normes sont maintenues, a-t-elle répondu sans la moindre ironie. Je suis simplement naturellement meilleur pour voir la situation dans son ensemble et gérer les détails. Naturellement meilleur, bien sûr. Plus elle expliquait, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas de partenariat ou d'efficacité. Il s'agissait de contrôle enveloppé dans un langage de productivité. Elle voulait me gérer comme si j'étais son subordonné, et elle s'attendait à ce que je sois reconnaissant pour ce privilège. Maintenant, je sais que cela peut sembler accablant au début, a-t-elle dit, s'arrêtant enfin assez longtemps pour évaluer ma réaction, mais j'ai beaucoup lu sur cette approche. Les couples qui réussissent le mieux ont des structures claires et des rôles définis. Pas d'ambiguïté, pas de confusion,
juste un fonctionnement fluide. Où exactement as-tu lu ça? Ai-je demandé. Plusieurs endroits. Il y a des forums en ligne, des blogs sur les relations, même quelques livres sur l'optimisation des partenariats. Le fil conducteur est que quelqu'un doit prendre l'initiative de l'organisation. Et soyons honnêtes, je suis mieux adapté pour ce rôle. Mieux adapté sur la base de quoi exactement? Sa capacité à passer 3 heures à créer des mécanismes de contrôle élaborés sans consulter la personne qui serait la plus affectée par eux. J'ai même anticipé les défis de la mise en œuvre, a-t-elle continué, en sortant encore un autre document. Je sais que le changement peut être difficile, alors j'ai créé un calendrier de transition avec des périodes d'ajustement intégrées et des boucles de rétroaction. Des boucles de rétroaction? Elle parlait de notre mariage comme d'un processus d'affaires qui avait besoin d'être optimisé. La clé est la cohérence, a-t-elle expliqué, en montrant un calendrier rempli d'obligations codées par couleur. Une fois que nous établissons la routine, cela devient une seconde nature. Fini la fatigue décisionnelle, fini les inefficacités, juste un système bien huilé qui fonctionne pour nous deux. Nous deux. Sauf que l'un de nous a conçu tout le système sans la contribution de l'autre. Et on attendait de l'un de nous qu'il suive les ordres de l'autre. Alors, quand est-ce qu'on commence? A-t-elle demandé, en me regardant avec attente. Je pensais à demain matin avec le nouvel horaire de routine et nous pouvons mettre en œuvre le suivi financier immédiatement. Elle ne demandait pas quand nous devrions commencer. Elle demandait quand je commencerais à me conformer à son plan prédéterminé pour ma vie. Je l'ai regardée, assise là, entourée de ses graphiques, de ses horaires et de ses mécanismes de contrôle. Complètement convaincue qu'elle faisait quelque chose de bénéfique. Le plus effrayant n'était pas qu'elle ait créé ce système élaboré. Le plus effrayant était qu'elle croyait sincèrement que je devrais la remercier pour cela. Tu sembles silencieux, a-t-elle dit. Et pour la première fois, j'ai décelé une pointe d'incertitude dans sa voix. Es-tu en train de traiter toutes les informations? Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Traiter? Oui, j'étais en train de traiter. Tout à fait. J'étais en train de traiter le fait que ma femme venait de passer 3 heures à trouver comment microgérer chaque aspect de mon existence et s'était en quelque sorte convaincue que c'était un acte d'amour. J'étais en train de traiter la prise de conscience qu'elle ne me voyait pas comme un partenaire égal, mais comme une ressource qui avait besoin d'une meilleure gestion. Plus important encore, j'étais en train de traiter exactement comment j'allais répondre à cette tentative de tyrannie domestique déguisée en amélioration de la relation. Avant même que je puisse commencer à traiter comment répondre à sa proposition de gestion, elle a lâché la vraie bombe. En fait, je devrais mentionner que j'ai déjà commencé à mettre en œuvre certaines des étapes préliminaires, a-t-elle dit nonchalamment, comme si elle parlait de la météo. Juste pour nous donner une longueur d'avance, déjà commencé sans me consulter, sans demander la permission, sans aucune discussion que ce soit. Que as-tu déjà commencé exactement, ai-je demandé, en gardant ma voix égale malgré les signaux d'alarme qui retentissaient dans ma tête. Eh bien, j'ai réorganisé ton espace de bureau pour une meilleure efficacité, a-t-elle commencé, en cochant des éléments sur ses doigts. J'ai aussi regroupé tes outils dans le garage en fonction de leur fréquence d'utilisation, et j'ai rationalisé ton placard en enlevant les articles qui ne correspondent pas à nos objectifs d'image. Mon bureau, mon garage, mon placard. Elle avait parcouru mes espaces personnels et les avait réarrangés selon sa vision de la façon dont ma vie devrait être organisée. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile et, bien sûr, tout avait été déplacé. La configuration de mon bureau était complètement différente. Les livres que je gardais à portée de main étaient maintenant classés par ordre alphabétique. Mes notes de projet étaient organisées dans des dossiers étiquetés au lieu de mon système habituel de chaos organisé qui fonctionnait réellement pour moi. Je sais que ça a l'air différent, a-t-elle crié après moi, mais j'ai fait des recherches sur les configurations optimales de l'espace de travail. Cette configuration augmentera ta productivité d'au moins 20%. Augmenter ma productivité? Elle avait rendu mon espace de travail inutilisable et s'était convaincue qu'elle me rendait service. J'ai ouvert les tiroirs de mon bureau, tout était réorganisé, les stylos dans un compartiment, les trombones dans un autre, tout dans de petites sections soignées qui ne ressemblaient en rien à ma façon de travailler. Elle avait pris un espace où je savais où tout se trouvait et l'avait transformé en l'idée d'organisation de quelqu'un d'autre. Et regarde, a-t-elle dit, apparaissant à côté de moi avec la même expression excitée. J'ai créé une feuille d'inventaire pour que tu saches toujours exactement quelle fourniture tu as de disponible. Une feuille d'inventaire pour mes propres fournitures de bureau.
Je me suis ensuite dirigé vers le garage, sachant déjà ce que j'allais trouver. Mes outils, que j'avais arrangés en fonction des projets et de la fréquence d'utilisation, étaient maintenant organisés par taille et par type. Mon établi, qui était installé exactement comme je l'aimais, avait été débarrassé et reconfiguré. La moitié de mes projets en cours avaient été mis en boîte et étiquetés initiatives incomplètes. Je sais que le garage a l'air dégarni maintenant, a-t-elle expliqué en me suivant. Mais j'ai éliminé tout le désordre et créé des zones désignées. Une utilisation beaucoup plus efficace de l'espace. Le désordre, elle appelait mes projets en cours du désordre. Mais c'est mon placard qui a vraiment enfoncé le clou. Elle ne l'avait pas seulement réorganisé. Elle l'avait édité. Des chemises que j'aimais avaient disparu. Des vêtements décontractés que je portais régulièrement avaient disparu. Ce qui restait était une sélection soignée qui ressemblait à la garde-robe de quelqu'un d'autre. Où sont mes vêtements, ai-je demandé. J'ai donné les articles qui ne correspondaient pas à nos objectifs d'image, a-t-elle répondu d'un ton neutre. Les vêtements qui étaient trop décontractés, démodés, ou qui ne projetaient pas le bon message. J'ai gardé une liste détaillée de ce qui a été enlevé et pourquoi. Pour que tu puisses voir le raisonnement derrière chaque décision. Elle avait une liste détaillée de mes vêtements qu'elle avait donnés sans demander. Tu as donné mes vêtements sans me demander. Je savais que tu serais résistant au changement, a-t-elle dit, cette pointe de défensive se glissant dans sa voix. Mais crois-moi, ce qui reste crée une image beaucoup plus cohérente et professionnelle. J'ai même fait des recherches sur les palettes de couleurs qui vont le mieux avec ton teint, résistant au changement. C'est ainsi qu'elle appelait le fait d'avoir une opinion sur mes propres affaires. Je suis retourné à la table de la salle à manger où son système était toujours étalé comme des plans de bataille. Maintenant, je comprenais ce que je regardais vraiment. Ce n'était pas un système qu'elle voulait mettre en œuvre. C'était la documentation des changements qu'elle avait déjà fait unilatéralement. Quoi d'autre, ai-je demandé. Que veux-tu dire? Que as-tu changé d'autre sans en discuter avec moi? Elle a hésité, ce qui m'a dit qu'il y en avait plus. J'ai peut-être annulé quelques-uns de tes engagements à venir qui entraient en conflit avec nos objectifs d'optimisation. Quels engagements? Ta soirée de poker avec les gars la semaine prochaine. Ce week-end de pêche avec ton frère le mois prochain. Le salon de l'auto auquel tu as mentionné vouloir assister. Elle les a énumérés comme si elle lisait une liste de courses. J'ai regardé ton calendrier et j'ai réalisé que ces activités n'ajoutaient pas de valeur à notre relation ou à ton développement personnel. Elle avait annulé mes plans, mes engagements sociaux, mon temps avec mon frère. Tu as annulé ma partie de pêche avec mon frère. Je l'ai reprogrammé à un moment qui convient mieux à notre nouveau système, a-t-elle corrigé. Je lui ai laissé un message expliquant que tu avais des engagements prioritaires pour des activités de renforcement de la relation. Elle avait appelé mon frère pour annuler des plans que j'avais faits en utilisant des mots que je ne dirais jamais. Et j'ai pris la liberté de configurer les notifications de ton nouveau compte bancaire, a-t-elle continué, interprétant apparemment mon silence comme une permission de continuer. Maintenant, toutes tes transactions nous sont envoyées à tous les deux afin que nous puissions suivre les habitudes de dépenses en temps réel. Mon compte bancaire, elle avait modifié les paramètres de mon compte bancaire personnel. L'ampleur de ce qu'elle avait fait commençait à se faire sentir. Pendant que j'étais au travail, elle avait systématiquement pris le contrôle de mes espaces personnels, de mes biens, de mon calendrier social et de ma vie privée financière. Tout cela sous le prétexte de mettre en œuvre un système auquel je n'avais jamais consenti. Je vois que tu es dépassé, a-t-elle dit, interprétant mal mon silence stupéfait. Mais une fois que tu verras à quel point tout fonctionne plus fluidement, tu apprécieras l'approche proactive. Approche proactive. Elle avait envahi chaque aspect de ma vie personnelle et appelait ça proactif. La beauté du système, a-t-elle poursuivi, c'est qu'il élimine le besoin de toutes ces discussions chronophages sur chaque petite décision. Je m'occupe de la recherche et de la planification, et tu bénéficies des résultats optimisés. Discussion chronophage. Elle voulait dire des conversations. Elle voulait dire ma contribution. Elle voulait dire me traiter comme un partenaire égal au lieu d'un projet à gérer. Debout là, à regarder ce qui restait de ma vie réorganisée, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'efficacité, d'optimisation ou de l'un des mots à la mode qu'elle n'arrêtait pas d'utiliser. Il s'agissait de pouvoir. Elle voulait être aux commandes et elle avait passé 3 heures à trouver comment y parvenir tout en faisant croire qu'elle me rendait service. Mais ce qui m'a vraiment frappé,
c'est l'hypothèse sous-jacente à tout ce qu'elle avait fait. Elle avait supposé que j'accepterais tout simplement. Elle avait supposé qu'une fois présenté avec son fait accompli, je me soumettrais avec gratitude à son système de gestion. C'était sa première erreur. Je suis retourné à cette table de salle à manger couverte de son schéma de contrôle élaboré et j'ai pris une décision qui allait tout changer entre nous. Pas le genre de changement qu'elle avait en tête, mais le genre qui se produit quand quelqu'un décide finalement qu'il en a assez. Nous devons parler, ai-je dit, et quelque chose dans mon ton l'a fait arrêter de feuilleter ses papiers. Bien sûr. Je suis contente que tu sois prêt à discuter des détails de la mise en œuvre, a-t-elle répondu, manquant complètement le changement d'atmosphère dans la pièce. Non, nous ne discutons pas de la mise en œuvre. Nous discutons du fait que tu as perdu la tête si tu penses que je vais vivre comme ça. Le sourire s'est effacé de son visage. Comme quoi? Comme un subordonné dans ma propre maison. Comme quelqu'un qui a besoin de ta permission pour dépenser son propre argent, voir ses propres amis ou ranger ses propres affaires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu ce ton confiant. Il s'agit d'optimisation et il s'agit de contrôle, les jeux interrompus. Tu as passé 3 heures à trouver comment micro-gérer chaque aspect de ma vie. Puis tu as commencé à le mettre en œuvre sans me le demander. Tu as fouillé dans mes espaces personnels, jeté mes affaires, annulé mes plans et changé les paramètres de ma banque. Tout cela sans une seule conversation pour savoir si je voulais quoi que ce soit de tout ça. J'ai été proactive, a-t-elle dit, mais maintenant cela sonnait défensif au lieu de fier. Tu as été contrôlante. Il y a une différence. Elle s'est redressée sur sa chaise, et je pouvais la voir changer de tactique. J'ai fait des recherches approfondies à ce sujet. Les couples qui réussissent ont des systèmes clairs et des rôles définis. Quelqu'un doit prendre la direction de l'organisation, et tu t'es nommé comme étant cette personne. Je suis naturellement meilleur à ce genre de choses. Meilleur à quoi? À prendre des décisions unilatérales sur la vie des autres. Parce que oui, tu sembles avoir ça sous contrôle. La pièce est devenue silencieuse un moment. Elle était en train de réaliser que je n'étais pas reconnaissant pour ses efforts, que je n'étais pas impressionné par ses recherches, ses graphiques ou ses 3 heures de planification de mon avenir sans moi. Je ne comprends pas pourquoi tu es si résistant, a-t-elle finalement dit. Ce système nous serait bénéfique à tous les deux. Comment exactement cela me profite-t-il que tu gères mon calendrier social comme si j'étais incapable de faire mes propres plans? Parce que tu fais parfois des doubles réservations et alors, je fais parfois des doubles réservations. C'est mon erreur à faire et mon problème à résoudre, pas le tien à prévenir en prenant le contrôle de mon calendrier. Mais si nous nous coordonnons mieux, nous nous coordonnons en nous parlant, pas en mettant en place un système de gestion où tu es le manager et je suis le géré. Elle commençait à réaliser que cette conversation ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Tu fais paraître cela plus contrôlant que ça ne l'est. Vraiment? Tu veux que je remplisse des rapports quotidiens? Tu veux l'approbation finale sur mes achats? Tu as déjà réarrangé mes espaces personnels et annulé mes engagements sociaux. En quoi ce n'est pas contrôlant? Ce ne sont que des améliorations organisationnelles. Ce sont des prises de pouvoir déguisées en amélioration. Elle s'est levée et je pouvais voir qu'elle était vraiment contrariée pour la première fois. J'ai passé des heures à travailler là-dessus. J'ai fait des recherches sur les meilleures pratiques. J'ai créé des solutions complètes. J'ai même commencé à mettre en œuvre des étapes préliminaires pour nous faire gagner du temps. Et au lieu d'apprécier l'effort, tu attaques mes motivations. Tes motivations sont exactement ce que je remets en question. Tu n'as pas créé de solution. Tu as créé un système où tu peux prendre des décisions sur ma vie et où je dois suivre tes règles. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu supposes que j'accepterais simplement d'être géré comme un enfant dans ma propre maison. Je n'ai jamais dit que tu étais un enfant. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Tes actions l'ont dit haut et fort. Les adultes n'ont pas besoin d'autres adultes pour organiser leur placard pour eux. Ils n'ont pas besoin de permission pour voir leurs amis ou d'approbation pour acheter leur déjeuner. Ils n'ont pas besoin d'exigences de rapport quotidien ou de métriques de productivité. Elle est restée silencieuse un moment et je pouvais la voir essayer de recadrer la conversation. Peut-être que nous avons mal commencé. Nous pourrions modifier le système, le rendre plus collaboratif. Il n'y aura pas de système. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne participe à aucune version de cela.
Pas la version collaborative, pas la version modifiée, pas la version du programme pilote, aucune d'entre elles. Mais nous avons besoin d'une sorte de structure. Nous avons besoin de fonctionner comme des égaux. Nous devons prendre des décisions ensemble par de vraies conversations, pas par tes protocoles de gestion. Et alors? On retourne simplement à l'ancienne méthode avec toutes les inefficacités et les malentendus. Nous retournons à être des adultes mariés qui se respectent suffisamment pour avoir des discussions avant d'apporter des changements majeurs à la vie de l'autre. Elle s'est assise lourdement sur sa chaise, fixant tous ses papiers comme s'ils étaient la preuve d'un effort gaspillé au lieu d'un plan complet de contrôle domestique. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux même pas essayer, a-t-elle dit doucement. « Parce que je ne suis pas ton employé. Je suis ton mari. Et si tu ne vois pas la différence entre ces deux choses, nous avons des problèmes plus grands que des systèmes d'organisation. » Le silence s'est étiré entre nous. Elle réalisait que son plan élaboré n'était pas seulement rejeté. Il était complètement démantelé. Toutes ses recherches, toute sa préparation, toute sa mise en œuvre proactive étaient anéanties par 3 mots simples. Non merci, chérie. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, tu vas m'aider à remettre mon bureau comme il était. Tu vas appeler mon frère et t'excuser d'avoir annulé des plans que tu n'avais aucune autorité pour annuler. Tu vas annuler ce que tu as fait à mon compte bancaire et nous allons avoir une longue conversation sur les limites et le respect. Et si je ne veux pas faire tout ça, je l'ai regardée, assise là, entourée de ces schémas de contrôle, essayant toujours de négocier depuis une position d'autorité imaginaire. Alors tu découvriras ce que c'est que d'être marié à quelqu'un qui essaie de gérer un homme qui refuse d'être géré. Je pensais que cette conversation mettrait un terme à tout ça. J'avais tort. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait de messages textes. Le premier venait de ma belle-mère, puis de ma belle-sœur, puis de sa meilleure amie. Toutes des variations sur le même thème, exprimant leur inquiétude sur la façon dont je gérais les améliorations que ma femme essayait d'apporter à notre relation. Ma femme était passée à l'offensive nucléaire. Au lieu d'accepter que son système de gestion était mort-né, elle a décidé de recruter des renforts. Ta mère m'a appelé ce matin, a-t-elle dit pendant le café comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle s'inquiète que tu sois inflexible face aux changements positifs. Tu as appelé ma mère. J'ai appelé plusieurs personnes. En fait, je voulais avoir un peu de recul pour savoir si mon approche était vraiment aussi déraisonnable que tu le laissais entendre. Plusieurs personnes. Elle avait transformé notre désaccord privé en une campagne publique. J'ai aussi parlé à ma sœur, à ma mère et à quelques amis. Le consensus est assez clair. Tu es résistant à la croissance. Résistant à la croissance. C'était la tournure qu'elle avait donnée à l'affaire. Je ne rejetais pas sa tentative de contrôler ma vie. Je résistais à la croissance. Qu'est-ce que tu leur as dit exactement? La vérité. Que j'ai passé du temps à créer un système pour nous aider à être plus organisés et efficaces. Et que tu l'as rejeté sans même l'essayer. La vérité. Intéressant de voir comment sa version de la vérité a réussi à omettre la partie où elle avait déjà commencé à mettre en œuvre son système sans mon consentement. Mon téléphone a vibré avec un autre texto, celui-ci de son frère suggérant que nous déjeunions pour qu'il puisse m'aider à voir la situation dans son ensemble. Tu dois rappeler ces gens et leur raconter la vraie histoire, ai-je dit. Je leur ai raconté la vraie histoire. C'est toi qui transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. La vraie histoire, c'est que tu as essayé de faire de moi ton subordonné et que tu as été contrarié quand j'ai dit non. La vraie histoire, c'est que j'ai essayé d'améliorer notre relation et que tu l'as rejeté sans aucune discussion. Sans aucune discussion. Elle avait apparemment oublié la partie où elle avait fait des changements unilatéraux dans mes espaces personnels, mes affaires et mes engagements avant même de me parler de son système. Mais je pouvais voir ce qu'elle faisait. Elle réécrivait le récit. Dans sa version, elle était l'épouse attentionnée qui essayait d'aider, et j'étais le mari têtu qui ne voulait même pas considérer ses idées. Mon téléphone a sonné. Sa mère. Vas-tu répondre, a-t-elle demandé. Non. Et tu vas la rappeler et lui dire que c'est entre nous. Elle est juste inquiète. Tout le monde l'est. Ils pensent tous que tu devrais au moins essayer le système avant de le rejeter. Tout le monde. Elle avait réussi à transformer notre conflit privé en un référendum familial sur mon caractère. Les appels et les textos ont continué toute la journée.
Ses amis, mes amis, les membres de la famille des deux côtés, tous avec le même message de base. Peut-être que je devrais être plus ouvert aux suggestions de ma femme. Le soir, j'ai réalisé que ce qu'elle avait fait était en fait brillant dans sa manipulation. Elle s'était présentée comme la partie raisonnable qui essayait d'améliorer les choses et moi comme le partenaire inflexible qui ne voulait même pas discuter de solution. Elle avait transformé mon refus d'être géré en une preuve que j'étais le problème. C'est ce qui arrive quand on ne communique pas efficacement, a-t-elle dit pendant le dîner, en faisant un geste vers mon téléphone qui avait vibré toute la journée. Les gens s'inquiètent de la dynamique de notre relation. Les gens se sont inquiétés parce que tu leur as donné une version soigneusement éditée de ce qui s'est passé. Je leur ai donné les faits. Tu leur as donné ton interprétation des faits. As-tu mentionné que tu avais déjà commencé à réarranger mes affaires sans me le demander? Leur as-tu dit que tu avais annulé mes plans avec mon frère? As-tu expliqué que ton système incluait des exigences de rapport quotidien et des approbations de dépenses? J'ai expliqué que j'essayais de créer une meilleure organisation et une meilleure structure. C'est ça. Tu as omis toutes les parties qui te font paraître contrôlante. Je ne suis pas contrôlante. Je suis proactive. La voilà de nouveau, le mot magique qui transformait un comportement envahissant en une initiative vertueuse. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était mon propre frère. Tu devrais probablement prendre celui-là, a-t-elle dit avec un léger sourire. J'ai répondu. La voix de mon frère était inquiète mais diplomate. Salut, ta femme m'a appelé plus tôt. Elle a dit que tu n'étais plus à l'aise avec la partie de pêche et que tu avais des priorités relationnelles à régler. Elle a dit quoi? Écoute, je ne veux pas me mêler de quoi que ce soit, mais si tu dois annuler, dis-le-moi directement. Ne la laisse pas trouver des excuses pour toi. J'ai regardé ma femme, qui était soudainement très intéressée par son dîner. Je n'ai jamais voulu annuler. Elle a annulé sans me le demander. Attends, quoi? C'est compliqué. Je peux te rappeler plus tard? Après avoir raccroché, je me suis tourné vers elle. Tu as dit à mon frère que je n'étais pas à l'aise avec la partie de pêche. Je lui ai dit que tu avais des priorités relationnelles à régler, ce qui est vrai. Non, ce qui est vrai, c'est que tu as annulé mes plans sans ma permission et que tu as ensuite menti sur la raison. Je n'ai pas menti. J'ai juste présenté les choses de manière à éviter un conflit inutile. Présenter les choses, éviter un conflit. Elle avait une excuse pour tout, mais je commençais à comprendre sa stratégie. Elle n'essayait plus seulement de me contrôler directement. Elle essayait de créer une pression sociale qui me forcerait à me conformer. Elle avait recruté tout notre réseau social pour faire de moi le déraisonnable pour avoir refusé d'être géré. C'était en fait impressionnant dans sa sophistication. Au lieu de se disputer directement avec moi, elle s'est positionnée comme la victime de mon inflexibilité et a enrôlé tout le monde que nous connaissions pour me convaincre que j'avais tort. Le problème avec sa stratégie, c'est qu'elle a révélé quelque chose d'important sur son caractère. Elle n'était pas intéressée à résoudre notre conflit. Elle était intéressée à le gagner. Et elle était prête à manipuler nos amis et notre famille pour y parvenir. Cela a tout changé, car maintenant il ne s'agissait plus seulement d'elle essayant de me contrôler. Il s'agissait d'elle essayant de nuire à mes relations avec d'autres personnes pour obtenir ce qu'elle voulait. Et cela a franchi une ligne que je ne savais même pas exister jusqu'à ce qu'elle la franchisse. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait mettre fin à cette campagne de manipulation une fois pour toutes. J'ai appelé tout le monde. Chaque personne qu'elle avait contactée. Ma mère, sa mère, nos deux fratries, ses amis, mes amis, tous ceux qui avaient reçu sa version soigneusement élaborée des événements. Je dois clarifier quelque chose, leur ai-je dit à chacun. Ma femme n'a pas seulement suggéré un système d'organisation. Elle a passé 3 heures à créer une structure de gestion où j'aurais besoin de son approbation pour les achats, remplir des rapports quotidiens et suivre les horaires qu'elle a créés. Ensuite, elle en a mis en œuvre des parties sans me le demander, en réarrangeant mes espaces personnels, en annulant mes engagements et en modifiant les paramètres de ma banque. Les conversations ont été éclairantes. Une fois que les gens ont entendu toute l'histoire, leur ton a complètement changé. Attends, elle a fouillé dans tes affaires sans te le demander, a demandé ma belle-sœur. Elle a annulé tes plans avec ton frère, a dit ma mère. Des rapports quotidiens comme si tu étais son employé, a demandé sa meilleure amie. L'après-midi, mon téléphone vibrait de nouveau, mais cette fois,
les messages étaient différents. Les gens appelaient pour s'excuser d'avoir mal compris la situation. Plusieurs ont mentionné qu'ils avaient trouvé la description initiale de ma femme un peu étrange, mais n'avaient pas voulu s'en mêler. Quand ma femme est rentrée du travail, j'étais assis à la table de la salle à manger avec tous les papiers de son système soigneusement empilés devant moi. Nous devons terminer notre conversation, ai-je dit. Elle a regardé autour d'elle, remarquant probablement que son téléphone n'avait pas vibré de messages de soutien toute la journée comme la veille. J'ai parlé à tous ceux que tu as appelés, lui ai-je dit. Je leur ai donné l'histoire complète cette fois. C'est drôle comme leurs opinions ont changé une fois qu'ils ont compris ce que ton système impliquait réellement. Son visage est devenu pâle. Tu n'avais pas le droit de. J'avais tout à fait le droit de corriger les mensonges que tu as racontés sur notre situation. Je n'ai pas menti. Tu as dit à mon frère que je n'étais pas à l'aise avec notre partie de pêche. Tu as dit à ta mère que j'étais inflexible face aux changements positifs. Tu as dit à tout le monde que j'ai rejeté tes idées sans discussion tout en omettant que tu avais déjà commencé à mettre en œuvre ces idées sans mon consentement. Elle s'est assise en face de moi et je pouvais voir qu'elle réalisait que sa campagne de pression sociale avait complètement échoué. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas appeler chaque personne que tu as impliquée dans nos affaires privées et t'excuser d'avoir déformé la situation. Tu vas restaurer les paramètres de mon compte bancaire, remettre mes affaires là où elles doivent être et confirmer avec mon frère que notre partie de pêche est de nouveau d'actualité. Et si je ne le fais pas, alors tu découvriras ce que c'est que d'être marié à quelqu'un qui ne respecte pas les limites ou ne valorise pas ton opinion. Parce que c'est apparemment le genre de mariage que tu penses que nous devrions avoir. Le silence s'est étiré entre nous. Elle comprenait enfin que son schéma de contrôle élaboré n'avait pas seulement échoué. Il avait révélé exactement qui elle était prête à devenir pour obtenir ce qu'elle voulait. J'essayais d'aider, a-t-elle dit doucement. Non, tu essayais de contrôler. Et quand j'ai dit non, tu as essayé de manipuler tout notre réseau social pour me forcer à me conformer. Ce n'est pas aider. C'est de la guerre psychologique. Elle a regardé ses papiers éparpillés sur la table. 3 heures de planification, des jours de mise en œuvre et une campagne sociale à grande échelle. Tout cela anéanti parce qu'elle a fait une erreur de calcul fondamentale. Elle pensait que j'étais le genre d'homme qui pouvait être géré. Je ne veux pas être marié à quelqu'un qui me voit comme un projet à optimiser, ai-je dit. Je veux être marié à quelqu'un qui me voit comme un partenaire égal à respecter. Si tu ne peux pas faire la différence entre ces deux choses, alors nous n'avons pas un mariage qui vaille la peine d'être sauvé. Elle a hoché la tête, sans me regarder dans les yeux. Je passerai les appels. Bien. Et une dernière chose. Elle a levé les yeux. Si tu essaies de me manipuler ou de manipuler nos relations comme ça à nouveau, il n'y aura pas de conversation. Il n'y aura pas de négociation. Il y aura juste des conséquences que tu n'as pas vues venir. 3 heures. C'est le temps qu'il lui a fallu pour concevoir un système pour contrôler ma vie. 3 secondes, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour le fermer. Mais la vraie leçon n'était pas sur la gestion du temps ou les systèmes d'organisation. C'était de reconnaître quand quelqu'un arrête de vous voir comme un partenaire et commence à vous voir comme quelque chose à gérer, et de savoir exactement comment réagir quand il le fait.